les jipo okwenye fia laniba okwenye nusia okatata les cheveux okwenye bafia gala
no suboe, no kafui, no duedeti, lebe dominion, ye basi se, oh, no suboe, no dakpene, no kafui, no yera ebenko, bolonebe yesu akpenao, honti kokui, hobubu, hodododeti, hokafu kafu, oh, sadala bagaba yadala badabadaba. Yes, Subo. Mashanda la balagada. Ese kababa baba babo sadalada. Le katalagada laba. No suboe. Masi kabaraga barababo shadadaba. Kwa siya mvechina no popo asina Yesu. Mede kwa besia mene kwa si jina no popo asina Yesu. Oh, papa mi est akpena o. Bele mi abomo so kosida menea. Mi ele u kosida eveliano. Ye mi akede kosida etonliame. Papa honti koku kata. Hobubu kata. Anyewe. Achena. Anyewe. Ashwena Nenaneli wasi wakpena vosa Kwasi eji la Ayewe Ashwena Yesu nenaneli wasi wakpena vosa Ayewe Ashwena Nenaneli kwasi wakpeda vosade. Ayewe Ashwena. Ela Yesue. Ayewe Ashwena. Yesue. Ayewe Ashwena. Oh, no subwe. Kadadadabadagadadadada bullshit. Fiala. Wakafwa.
Fiala, fiala, fiala oh Yesu. Wakafwa renouvelé, fiala. Wakafwa menu veve. Fiala. Amonechi. Wakafwa renouvelé, fiala. Yesu ye. Fiala. Fiala. Wakafwa renouvelé, fiala. Papa mi dak pe na olentia. Ye yiranko. Mi do de ti. La menu fefe. Domenyo. Nous te fait. Si on est au dos d'amia bak be ou me. Papa n'a mis quoi ton lac bak be ba ni kwa ti la. Wa menu fefe. Papa n'a nyon nou mal fia. N'entu mal khoya me. Emi okata mi popo la fia ntia. Be mi asubo wa. Enye amenu fefe. Mi dak pe na o. Nous te rendons grâce. Combien bak pe dada o. Reçois nos actions de grâce. Bana gava po nou na mi to nyame. Et viens nous parler encore à travers ta parole. Ouais, bena mi ado to nya de ka. Et fais en sorte qu'on soit obéissant à ta seule parole. Ne mi anu agbe le ho nyame. Et pour qu'on puisse vivre selon ta Ne parole. mi anyame yo ano son le ho nyame. Pour qu'être des gens qui marchent selon ta parole. Ale be ya yira ike le nyame la. Pour que les bénédictions qui se trouvent dans la Wa parole fa mi onto. Le nya ba pe ya wochi. puissent venir sur nous et notre maison. Papa akpe na o. Père, merci à toi. Va yira de ho nyachi. Viens bénir sur ta parole. Yesu ben come. Au nom de Jésus. Ho asik be gade na Yesu. Ovation fortement pour Jésus. Ba o yira mi lo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nyame yo kata cho bis cho mo. E mitem do vie nou to bobe jajan le haha le. Vo mitem ide miano via be cho home. Ye mi doji amodo yi kaka fidagbe. Pastor o yi mi akwasi pe ga de kana maude mi abe pastor Daniel Et acclamons Dieu pour la vie de notre pasteur Meleo Daniel me Milome. miato Frédéric bagbeta kwasi Et pe de ga de la vie de kana notre ma papa Frédéric. de o bagbeta o yi tu am fidagbe ho Ils étaient allés dans le village le vendredi. o mo po che fe chan Ils n'ont même pas vu là où se o ha o la reposer. chi de gomo kaka va gbo ba Ils étaient cachés sous un arbre avant ma o ne d'arriver. yira o Alors que Dieu leur bénisse. o kata o le ma o subo subo ame Et tout cela se trouve dans le ministère. nyame yo kata inyonu ma o ne yira mi akwasi pe Et na ma o les de femmes, nyonu soyez ko richement bénies. bagbeta Acclamons pour la vie des femmes. ma o yira mi Que Dieu vous bénisse. ma o Yehowa enyanu ko pata mi ola do te pe na mi. Et l'Éternel Dieu connaît vos actions et va vous récompenser. Amen. Amen. Miele tanya de chile yi. Et nous sommes sur un thème Esi ke le gbogbon be mi apeto Yesu Kristo fia odi fia trogbana. intitulé Jésus-Christ, le roi des rois revient. Tanya wa tanya fefe de onye. Et ce thème, c'est un thème très important. Eye tanya wa tado chinde lesi. Et ce thème a un objectif, un but. Blobe amen. Dis Amen. Si te la fochi na dogo yada. Lève-toi sur tes pieds pour faire cette prière. Akwa si am fe Et chi. tu vas élever tes deux mains. Eja dogbe dai. Et tu vas faire cette prière. Egbe le ja doda etofo ne gbe yo le dona dara sa. La prière que tu vas faire maintenant est différente de ce que tu faisais avant. Amen. Me si am ne si te le ba Que fochi. tout le monde se lève sur ses pieds. Kwa si am fe chi. Lève tes deux mains. Abe Yesu fe nu nye. Tu diras, Jésus, fais-moi grâce. Nye me chi be ma ta kokojo afo. Je ne veux pas rater l'avènement. Fe nu nye. Fais-moi grâce. Nye masubo ojochro. Je ne vais pas te servir en vain. Ye ba
Et au temps promis, je ne serai pas parmi la masse. Donne-moi ta grâce. Lève tes deux mains, je prie au nom de Jésus. Et que tout le monde prie. Père, au nom de Jésus. Oh, papa, je Père, je ne te servirai pas en l'air. Et au temps promis, on dira que je ne suis pas parmi la masse. Père, je demande ta grâce. Jésus, que ta grâce descende sur moi. Je ne vais pas rater mon salut. Je ne vais pas perdre mon salut. Je ne perdrai pas mon salut. Même si les gens vont le perdre, moi je ne vais pas perdre mon salut. Et lors de l'avènement, je serai parmi les gens. Au nom de Jésus. Va chez cette personne, dis-lui que tu seras parmi la masse. Va chez cette personne, dis-lui que tu seras parmi la masse. Lorsqu'on se trouvera dans les nuées, tu seras à cette cérémonie. En ce jour béni, je te verrai là-bas. En ce grand jour, je te verrai parmi les gens. Tu ne vas jamais rater la cérémonie. Alors dis-lui à ton prochain qu'il ne ratera jamais cela. Acclame fortement Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez que nous sommes au temps de la pluie. Et nous devons savoir que lui aussi respecte la volonté de Dieu. Nous aussi, nous faisons la volonté de Dieu. Amen. Dis Amen. Et la semaine passée, on avait parlé concernant l'événement qui se passera entre le Christ et l'Église dans le ciel. Et nous allons dire que Jésus-Christ, qui est l'époux de l'Église, sera en mariage avec lui. Et le mariage se fera dans les cieux. Nous sommes les fiancés de Jésus. En ce grand jour fera la célébration du mariage. Et 7 ans dans les nuées, les deux éléments qui vont se produire, c'est le mariage et la récompense de l'Église. On va récompenser tous les fidèles qui ont fait leur sacrifice pour travailler au ministère. Alors vous qui œuvrez dans la maison de Dieu, vous devez avoir les yeux rougis parce qu'en ce jour, vous aurez la rétribution. Et c'est pour ça que nous les pasteurs ne se réjouissent pas des œuvres de certaines personnes. Il faut savoir que si ton œuvre ne plaît pas au pasteur, c'est ainsi de même que chez Dieu. Et des fois, vous êtes trompés par l'esprit. Avant de savoir si quelqu'un doit vraiment qualifier ton œuvre, ce n'est pas à toi de le choisir, c'est au pasteur. Et si tes œuvres ne sont pas bonnes, tu dois le dire. Et s'il y a la paresse, la négligence, bien la nonchalance dedans, on doit te le dire. Le but, c'est compter à ce que tu sois récompensé en ce jour. Et pourquoi les enseignants dérangent les élèves chaque temps? Et pourquoi on est vraiment sérieux envers les élèves? C'est pour qu'après ne renie pas les professeurs. Amen. Dis Amen. Pour qu'ils ne renie pas le professeur.
Et le maître veut qu'il réussisse. Mais Et le désir du professeur, ce n'est pas que l'élève a eu son échec. Et le but ultime du pasteur, c'est que tu puisses avoir accès à l'enlèvement. C'est pour ça que chaque temps va te déranger. Lève-toi sur tes pieds et fais cette prière. Lève tes deux mains. Et tu vas crier, tu vas prier. Tu diras au nom de Jésus. Tout esprit qui me manipule. Qui veut faire en sorte que chaque temps qu'on veut me reprocher de quelque chose, il ne cède pas à ce que j'accepte. Et je me conformise dans la prière maintenant. Que l'Esprit de Dieu vienne prendre sa place dans ma vie. Que le Saint-Esprit vienne prendre sa place dans ma vie. Lève-toi au nom de Jésus. L'Esprit doit prendre sa place. Tout esprit qui me manipule chaque temps. Qui me manipule chaque temps. Il n'aime pas que je sois humble. Pour que je reçoive venant des injections. Il n'aime pas que je sois humble. Pour qu'on puisse me placer sur la bonne voie, pour qu'en ce jour j'ai ma récompense. Il est vaincu aujourd'hui dans ma vie. Au nom de Jésus. Il est vaincu dans ma vie. Il est vaincu dans ma vie. Il est vaincu à l'église. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Dis tout esprit de rebelle qui va vouloir me dominer. Il est vaincu par le sang de l'agneau. Et c'est un mauvais esprit qui fait le parcours aujourd'hui. Esprit de rébellion. Il est vaincu par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit rebelle dans l'église de Dieu. Il est vaincu par le sang. Soit esprit rébellion. Tu ne vas pas dominer dans l'église. Et nous te chassons de au nom de Jésus. Esprit de rebelle. L'esprit de la puissance de rebelle. L'esprit de rebelle. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Je te chasse il est vaincu par le sang. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis Amen. Et tiens ton prochain. Tu diras au nom de Jésus. Nous chassons les esprits de colère dans l'église. L'esprit de nonchalance. Nous les chassons de l'église. Au nom de au nom de Jésus. Amen. Acclamez, prends place. Son de ayeti le hamea ple Christo tome le alilik boame. Et le mariage se fera entre le Christ et l'église dans les nuées. Felia enyebe wana tepedodo hamea. Et la deuxième chose, c'est la rétribution de l'église. Tepedodo gade ayeti ne ameyo katanye hamefi. Il y aura une grande récompensation pour tous les fidèles qui ont été fidèles. Surtout ceux qui ont évangélisé. On va distribuer de différentes couronnes. Il y aura la couronne de gagner des âmes. Et il y a la couronne de vie. On va distribuer différentes couronnes à tout type de chacun. Et déclare qu'en ce jour, moi, si je recevrai ma part. Et dit qu'en ce jour, moi, si je vais recevoir ma part. Et que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Et cet événement durera 7 ans dans les airs.
Et dans cela, nous allons également observer les événements qui vont se produire sur cette terre. Et aujourd'hui, nous sommes à la partie 600 de notre prédication. Et le thème de ce matin nous dit la vérité de la Bible sur l'arrivée de l'Antéchrist. Et la vérité de la Bible sur l'arrivée de l'Antéchrist. Et nous allons vous montrer ces vérités-là. Il y a certaines vérités concernant l'adversaire de Jésus qui est appelé l'Antéchrist. Et l'enlèvement de l'église mettra fin au temps de la grâce. Et en ce moment, nous sommes au temps de la grâce. Et si nous confessons nos péchés, on va nous pardonner. Le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Les gens vont commencer encore à voir Jésus. Et nous sommes au temps de la grâce. Mais après l'enlèvement de l'église, et la grâce finira en même temps. Parce que le dernier œuvre que le Saint-Esprit fera sur la terre avant l'enlèvement, c'est l'enlèvement. Et une fois que l'église sera enlevée avec le Christ dans les nuées, alors nous devons savoir que nous sommes au temps de la grâce. En ce moment même, nous sommes déjà au temps de la grâce. Amen. Amen. Il n'y aura plus ce qu'on dit de recevoir la grâce. Alors l'enlèvement met fin au temps de la grâce. Et l'église sera sur les nuées dans les airs à la rencontre du Christ. Et le verset qui confirme cela, c'est le livre de Thessaloniciens. Et c'est le 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17. Voyons ce que le verset nous dit. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17, il est écrit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Et l'enlèvement de l'église dans les nuées avec Jésus. Et après cela se manifestera l'adversaire de Jésus-Christ appelé l'Antéchrist sur cette terre pendant 7 ans. Alors nous devons savoir que les 7 années que l'église passera avec le Christ dans les cieux, en même temps sur la terre, l'Antéchrist fera sa manifestation et c'est lui qui gagnera parce qu'il n'y aura plus les prières et le pouvoir de la grâce. Et cet enseignement est basé sur la Bible.
Et on l'appelle eschatologie. Nous sommes fiers de nous. Et l'enseignement concernant les Et derniers temps. Et nous devons comprendre que c'est ce genre de message que l'Église même a besoin. Et c'est cette prédication qu'on a besoin en ce moment pour être zélé, pour ne pas rater l'avènement. C'est bien de prier. Et que les démons meurent. Et c'est bien compris d'avoir l'opportunité de voyager. C'est bon. Toutes ces choses-là sont très excellentes. Et j'aimerais te faire savoir qu'il y a certains aliments à consommer chaque temps. Par exemple, ndudu préféré nya ndudu préféré meduna nu kpata adu achekecha agbadu yacha vo ndudu de ya ne likaka egbafana ne likaka evana yo na be la pâte. Alors pour le pasteur, bien qu'il varie ses aliments, il y a un type d'aliment qui vient chaque temps et c'est la pâte. Blobe amen. Dis amen. Yenye la pâte, yo ma c'est la pâte. Donc nous portons meduna vo la pâte hier là akpele ya echi de katoa menyi bo akuchi akoji agbakuchi koji baba no jrolololo le zeme ajuva no osigbe sogbo ne no echi de ka. Eh bien, il y a des variations des aliments. La pâte est vraiment considérée pour nous soutenir et nous fournir des forces. Il y a toutes ces choses. Donc aliment ya aliment que mi le pole yi aliment tonto yi. Et l'aliment qu'on en sait. Voici que quand de kana peto Yesu. Donc et c'est ce qu'on dit en ce moment, c'est ce que l'église même a besoin. Donc nous binya ko hamea joy alili kpome. Wea ma andre wa na de jano jo. La lili kpome ye na de jano jo la nyigmati. Look at that jo. Antichrist Yesu be futoa. Et au même moment que l'église passera cette année dans les nuits avec le Seigneur Jésus-Christ, au même temps l'antéchrist aussi sera sur terre. Et nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Mingana amiadeke na ablemi le emwa deke ji o elabena apeto la ma va o negbe de ko megbe de tso ma u gbo la va gba eye wa de enu fon ba mesinye gbegble la de ko gbegble fia de ko. Et nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, il est écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Et ce que j'aimerais que tu saches dans la lecture, c'est le fils de la perdition. Il est appelé le fils de la perdition. Lui ne va jamais se repentir parce qu'il est déjà la perdition. Donc, une fois que Jésus aura enlevé l'église, alors se manifestera le fils de la perdition. Le nom par lequel on l'appelle, c'est le fils de la perdition. Il est appelé le fils de la perdition. Lui, la vie éternelle ne le concerne pas. Il est appelé l'antéchrist, le fils de la perdition. Et dit amen. Alléluia. Amen. Il est appelé l'homme du péché. Et le fils de la perdition. On l'a encore appelé impie. Il est encore appelé la bête. Voici les noms là qu'on lui a donnés. Est-ce que vous voyez les noms qu'il lui possède? Il est appelé homme du péché. Il est appelé fils de la perdition. Il est appelé impie. Il est aussi appelé la bête. Voici les noms qu'il possède. Et comprenons ici que
Après l'enlèvement de l'église dans ce monde, Christ me futo e yomi lebe antichrist a e ke hamia kafla taflate e ke hamia kpotole kikia me gbolomele. et bien que lorsque l'église est encore dans le monde, E hamia churchia kpotole kikia me la. tant que l'église est encore dans le monde, Christ me futo ke o yona be antichrist la. et l'adversaire de Jésus-Christ appelé l'antéchrist Matia de dukuafia o. ne pourra pas apparaître. Matia de dukuafia agbangban le ke ya mo la kpokplenku o matewe o. Il ne pourra pas apparaître physiquement. Agabena matem ade dukuafia le ntila me le ke ya kwesigbe le ke me notele le kpoma. Kombe hamia kpotole ya. Matia de dukuafia agbangban le ntila me le ke ya kwe abeyewa. Matia de dukuafia parce que hamia kpotole o me kpoko ejo. Tant que l'église est dans le monde, l'antéchrist ne pourra pas apparaître physiquement et se rendre visible dans le monde. Douanou katao. Pourquoi? Hamea bani nonoa ele mo khemne be ba déducation le ntila meleke ya mo la ko kombe church ya kotoli u kotole ma unya glola ni kwati gbogbo kotolo odo Yesu be hamea kotoli ya esu mo khenu garden be wa déducation agbangba ya mo patala ko. Parce qu'il y a encore la présence de l'église et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est vraiment difficile pour lui de s'apparaître physiquement et être visible partout le monde. Elia Bien qu'il existe. Eli Il existe. voir ma quoi déducation physically. Mais il ne pourra pas encore apparaître physiquement. Yemi kuto mi akwe be yenwa matewe. Et il sera visible pour nous. Voici que quand quelqu'un a fait Yesu leta. Acclame pour le Seigneur Jésus. Esomebli matewe do hameali. Il n'a pas l'audace de le faire parce qu'il y a encore la présence de l'église. Thessalonique atoba gbale evelia etame fe kuku ma denye glonyawa. Et c'est le 2 Thessaloniciens 2 le verset 6 qui a dit cela. Ni ponya ke kuku gloda. Et voyons ce que le verset nous dit. Eye azonla minya enu si re monnaie bena wade de go le yen tope asagbelachi. Et 2 Thessaloniciens 2 le verset 6 nous dit. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Amen. Ni ponya ke fese ya gloire. Est-ce que vous voyez ce que le verset nous dit? Azonla minya nu si re monnaie bena wade edoku de go. Il dit maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il ne pourra pas apparaître maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Et qu'est-ce qui le retient? Lève ta main, dis c'est l'église. Lève ta dis c'est l'église. Et dis c'est l'église. Acclame Jésus. C'est l'église qui constitue son obstacle. Et c'est pour ça la Bible a dit maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne s'apparaisse pas. Pourquoi? Le jour devait s'apparaître n'est pas encore venu. Mais une fois l'enlèvement aura lieu, et l'église est allée à la rencontre de Jésus dans les airs, lui aussi va s'apparaître physiquement. Et l'antéchrist de Jésus, il dominera le monde entier. Il dominera le monde entier par la puissance du Satan. Pourquoi? Parce qu'en ce jour-là, il sera un homme vivant pour conduire le monde. Après l'enlèvement de l'église, lui aussi viendra se manifester physiquement comme un humain. Et il va dominer le monde à travers la puissance de Satan. Et je vais vous montrer certaines choses. Il dominera le monde avec la puissance du Satan. Il sera le plus riche du monde. Personne ne sera plus riche plus que lui. Et les grands présidents seront son autorité. Parce que si votre pays n'est pas son autorité, il ne va pas vous donner de l'argent. Il sera le plus riche du monde. Et si on va encore appeler quelqu'un riche dans le monde,
Et tous les biens matériels seront de son côté. Donc, Les autres pays doivent être restés en collaboration avec lui. Sinon, ils ne pourront pas vivre sur la terre. Et vous savez que la personne qui possède l'argent, la puissance, le pouvoir, et c'est chez cette personne-là que vous allez prendre avant de manger. Il sera le plus puissant riche du monde. Et nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. Comment le verset nous le dit? L'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il dit l'apparition de cet impie. Et la personne dont on parle, son apparition sera par la puissance de Satan. Il y aura toutes sortes de miracles et des signes. Personne ne pourra faire face à cela. Il va contrôler le monde entier avec la puissance de Satan. Je prie à ce qu'en ce jour, nous serons dans les nuées. Et l'antéchrist, et pour la puissance, à cause de la puissance qui possédera en ce moment, et sa richesse fera en sorte qu'il va obliger tout le monde à prendre un signe. Il va obliger les gens à prendre quel signe? Passeport, carte d'identité, alors l'antéchrist obligera tout le monde à prendre la marque 666 pour avoir accès à tous les pays. Et ça se trouve dans Apocalypse 13. Le verset 16 à 18 l'a confirmé. Voyons ce que le verset des vieux, ametitio, kesinoto, amedaho, abrodevio, clouvio, penudousi, alobengonu. Nous sommes dans Apocalypse 13, le verset 16 à 18. Le verset 16. Et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Tu prends ta marque ou ton signe ou à la main ou sur le front. Tu choisiras une partie de toi-même. Des vieux, amegaho, wameno, clouvio. Les riches, les pauvres, les esclaves. Tout le monde doit avoir la marque. Soit le prendre à ta main droite ou bien sur ton front. Wow. Pourquoi Bena ameadeke magatem aflenu alo ajiranu le askore se wabasime ajiranu la sigame ajira non medeke magajiranu negbe amesimu elala benko alo ye penko pe xexleme pe jesila le ko. Wow. Et que personne ne peut acheter ni vendre dans n'importe quel marché sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Mi connais que Covid va pas me semble là et par exemple, autant de Covid. Donc, amoko inasi, amoko na voyage, amoko na fia, obene mesiowa, mete yadwa fio. Pour ceux qui vendent ou bien ceux qui voyagent, qu'ils étaient tous obligés de prendre le vaccin contre la Covid. Ça c'est juste une petite image. Et ça c'est l'ombre, la photocopie. Ou sensibilisation, et vous allez voir qu'on avait sensibilisé tout le monde, que tout le monde doit avoir cette vaccin. Et pour faire cela, ça c'était l'ombre qu'on avait.
Dieu nous a juste montré un peu de choses qui se passera. Et ceux qui avaient travaillé, on leur avait obligé de faire cela avant de venir. On dit ça, ce vaccin, tu ne pourras plus venir vendre. Verset 18. Afima nunya le amesi que si comme ce là ne bu la ba khele po e la bana am ba khele onye e ye ba khele ye nye alofa ma de ple blade foade. Et le verset 18 nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Calcule ne takbo la si le chotifa susu la si wa mogo la si wa calculer quoi. Si tu as la sagesse et l'intelligence, calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Tu viens à l'église, tu es sage et intelligent, alors il faut le calculer. Il dit calcule le nombre. Il dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et c'est un homme qui viendra. Les signes se feront voir. Et c'est le nom de quelqu'un. Et son nom c'est le 666. Et si la personne a l'intelligence qu'il calcule cela. Et c'est un nombre d'hommes. Alors notons que et la marque dont on parle, que les gens vont le recevoir, c'est une marque pour la perdition. Cette marque est pour la perdition. Une fois que tu reçois cela, tu n'es plus en lien avec Dieu. C'est fini pour toi. Tu vas à l'église ou pas, une fois que tu as reçu le signe, soit sur ta main ou bien sur ton front, il n'y a plus aucun lien entre toi et Dieu. Parce que c'est une marque désignée pour la perdition. Je prie pour toi, parce que toi tu ne vas pas rester sur la terre. Jésus va t'enlever vers les cieux. Laisse dire amen 3 fois. Je refuse. Je ne vais pas rester sur cette terre. Parce qu'une fois que tu rates l'avènement, c'est ce qui t'attend. Une fois que tu auras raté l'avènement, alors il faut savoir que tu recevras des signes, soit sur ton front ou bien soit sur ta main. Alors je m'en vais vous montrer un verset. Nous sommes dans Apocalypse 14, le verset 10 à 11. Et le verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Une fois que tu recevras le signe, alors tu boiras de la coupe de la fureur de Dieu. On va te surmonter dans le feu. Toute personne ayant reçu la marque, soit sur sa main ou bien sur son front, il faut savoir que directement il est en enfer. Le jipoyi anojipoyim tu mavome ide mavome eye amesio deta aguna enlala pele amesio ke khoye pe nko abetesiala o makpojujo ezan pakple kele zo mavo
Zan pakple keli c'est fini. Ou makponti fafa gbedo. Zan mecha nkekecha ou le tchou mafo. Le verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. En ce moment-là, que fera l'antéchrist sur le monde? Et après avoir fait établir la marque, il va changer les lois du monde. Et n'oubliez pas, il sera le plus riche du monde. Lui aussi va établir ses lois et ses principes. Daniel chapitre 7. Et nous sommes dans verset 25. Daniel 7, le verset 25. Lui aussi va établir ses lois et ses principes. Jésus n'est plus, le Saint-Esprit n'est plus, maintenant c'est lui. Et vous allez observer ses lois et ses principes. Verset 25 à Daniel 7. Nous sommes dans Daniel 7, le verset 25. Eye wachro jipovinto la pe amekokwe o ado de tamebe ya tro eyi wo ple asan o eye wacho wo ade asine eyi afan. Et le verset nous dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. Pendant un temps, écoutez bien l'expression. Il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. La moitié d'un temps là. 3 ans et demi. Et c'est le 3 ans et permettons que la fin. Donc, Jésus Christ au il y a 7 ans. 7 ans, on divisé par 2. Lorsque le Christ va enlever l'église avec lui dans les nuées, alors ça, on fera 7 ans là-bas. Maintenant, on va diviser 7 ans là-bas. 3 ans et demi et 3 ans et demi. Ils feront 3 ans et demi. Donc, 3 ans et demi, Bantoa, Abosam, Jana, Djokle, Ntifafa, Amola, Nibadi, Alec Bebena, Oumania, Beveux, Sedek, Lenkoagbano. Donc, il y a une chose en Jabana, là où on pata et à fin 3 ans et demi. Donc, Jana, Djokle, 3 ans et demi. 3 ans et demi, quand tu es que ne peux pas l'encoa, waouh, Funoye Jessia, le patapa, le Nyoja, Tojolewa. Il n'a pas Bible, là, tu as d'assain de quoi 3 ans et demi, quelqu'un à fin. Et la moitié d'un temps, ça veut dire que dans les 3 et demi premières années, il donnera la paix au monde. Maintenant, le reste de la moitié, c'est en ce moment-là qu'il y aura des souffrances. Qu'est-ce qu'il fera? Que fera l'antéchrist? Il établira une religion mondiale. Et cette même chose voulait se produire au moment de Gaddafi. En présence de l'église, lui, il avait voulu faire en sorte que tout le monde soit des musulmans. Et ça n'a pas du tout été facile ni compréhensible. Il a commencé à parcourir les pays d'Afrique. Et chaque temps qu'il vient, il change le nom des présidents. Il était aussi allé au Bénin. Il leur a donné aussi un nom au président du Bénin. On a béni le président Hohotoa. Et que me gavalewa personne âme que de coup. On lui avait aussi donné mon nom c'est Mathieu Kerekou. On va y en commander. Le film a eu faveur, fille, et ben quoi ton Mathieu Kerekou. Mathéo Kerekou. Lui-même, il était appelé Mathieu Kerekou. Gaddafi a troqué Kata. Nous avons de cas et va recouvrir. Et Gaddafi a voulu changer le monde pour qu'il y ait seulement une région qui gagne. Parce que il ne pourra pas le faire parce qu'il y a encore la présence de l'Égypte. Et sa mentalité, c'est de faire qu'il soit le seul président de toute l'Afrique. Parce qu'il avait l'argent. Il ne l'a pas pu faire parce que ce n'est pas encore le temps. C'est pour ça qu'il il était mort.
Donc antichrist jado ne hame oko jado subo de capé anine monde entier akpata yi Mais une fois que l'église sera enlevée, l'antéchrist établira une religion mondiale. Mais non, de cas. Il n'y aura plus de distinction entre les choses. Thessalonique Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Et nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2 le verset 4. Ils sont prochains d'hommes alors pour le réveil. Aide ton prochain à être réveillé pour cela. Acclamons fortement Jésus. Ne pas seulement au moment de la prédication, on adopte une bonne posture. Mais si tu adoptes une posture anormale, c'est un péché. Obobono anyi de mau ba fuame. Hele eduki fiambe eyenye mau. Eja do subo de kaji. 2 Thessaloniciens 2 le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Regarde si ton prochain a adopté une bonne posture. Amen. Dis Amen. Do a church home gali abosa amese donc abosam java cho mau be church ya ava no ma ba pueme aba mesia me neva wa ba osubo. Il viendra s'asseoir dans le temple de Dieu parce que l'église n'est plus sur la terre. Que maintenant c'est lui qui est Dieu. Il se proclame être Dieu. Apocalypse 13 le verset 14 en 15. Apocalypse 13 14 à 15. Eye wo ble anyigbaji no lao le jesisi o chone be wa wole enlala be nkume la nti hele gbogbrom na anyigbaji no lao be na wa wole gbade la si o de abi pele ewi eye ole agbela we nonomene. Wow. Le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Amen. Est-ce que vous voyez ce qui va se passer? Il sera dans la maison de Dieu et dira pour se proclamer être lui-même Dieu. Le diable lui donnera de la puissance. Il dira de créer une bête sous forme que tout le monde doit adorer. Et lorsqu'il va parler aux bêtes, la bête va reprendre vie. Et tout le monde va le voir. Il fera des signes, des prodiges en disant que tout le monde doit l'adorer. Même les idoles vont parler, les bêtes vont parler. Lorsqu'il fera des signes, des miracles, des prodiges. Et s'il va toucher, une fois toucher les pierres vous diront les mots de bienvenue. Et à travers toutes ces choses, les gens diront que c'est lui. Il fera en sorte que l'économie sera même dans le monde. Il unifiera l'économie du monde. Et cela a déjà commencé en Afrique. Et ainsi de même jusqu'au moment de l'Antéchrist. Bénin, Burkina, aujourd'hui,
Et les pays de l'Afrique, nous avons ils ont déjà unifié leur économie. Et ça se fera jusqu'à l'arrivée de l'Antéchrist. Il y aura l'unification de l'économie du monde. Et nous sommes Allo adjira no onegbe amesiwu enlala be nko allo epe nko pe xexleme la pe jesi la ko donc e ja we keke mesia me ho jesi kwa ga de ka ko mi opata bi jado. Alors Apocalypse 13 le verset 17 nous dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom, ce qui veut dire qu'il va unifier l'économie du monde. Il fi amesia me ke gbebe me ja ho jesi wa Yesu Christ be futo antichrist la tie yo me. Et toute personne refusant de prendre la marque sera persécutée par l'Antéchrist. Ne wa le gbebe aobe doa kombe le se mawu nya ya we gbe ya for le gbe potolo tutri ano jiro ho kula mo church ko me ano fonu fo badabada ano le famo le church uma gbolo na o la se o nu ke jiro ayi ko won to lele je bibi dika tension la monter nu gbegbele nu daka o no gba church ya aga joro ntu obe ho ahasi ba gbe no matre ba gbe no volele mawu nya sema ne kokojo fa amo janya be na dejo. Et les gens qui avaient eu l'occasion d'écouter ces genres de prédications avant l'enlèvement, ils refuseront de prendre le signe. Ils diront qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui va s'approcher de sa soeur en demandant toi si tu n'es pas parti. Et ces gens de personnes sauront qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ils savaient que le pasteur avait dit cela. Alors une fois que les signes s'apparaîtront, il dira que ouais, mais vraiment c'est ce que le pasteur avait dit. Et ces gens de personnes vont douter à ne pas prendre la marque. Et c'est là que les policiers, les gendarmes vont les persécuter. Et si tu refuses, on va te briser tes deux jambes. Et tu, même en rampant, on te dira que tu prendras forcément la marque. On mettra le fer dans le feu pour te surmonter, mais tu ne mourras pas. Asisola no tutu ke wa tu kakaba tu le fia wa de ato le ke asofia o le ko ma be la hote sia lo ba ho. On va te surmonter avec le fer brûlant, mais pour te dire de recevoir la marque. Nye be eku ya me gaja wa mo e me ne koro eku ngbaja wa me ko. Il faut savoir que il n'y aura plus la mort. Eku cha to te be to asa wa gbe. Et la mort aussi a mis à ses œuvres. Tu souffriras, mais tu ne mourras pas. C'est comme ça que ça va se produire. Apocalypse 13, verset 15. Et c'est l'Apocalypse 13, le verset 15 qui a parlé des personnes qui veulent pas il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et ils vont les tuer, ils seront dans une grande souffrance. Tellement de souffrance. Parce que ça ne sera pas facile à la personne avant d'avoir la mort. Parce que la mort est partie rendre compte de ses œuvres. Et quand viendra-t-il faire ton compte? C'est ici que se produira la tragédie des chrétiens non enlevés. Tu es chrétien et toi tu n'as pas été enlevé. Comment as-tu fait? Tu as raté cela. Et tu as raté cela. Je prie pour toi ce que tu ne rates pas la voiture. Apocalypse 7, le verset 25.
Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Voilà, Et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà. 3 ans et demi à yon le nene. Et c'est le 3 ans et demi qu'on mentionne ainsi. Pendant un temps, c'est un an. La deuxième année. Et la moitié, c'est ça. Acclame fortement Jésus. Et c'est comme ça que ça va se produire. L'Antéchrist promettra la paix au monde, mais cela ne durera que 3 ans et demi. Il dit, n'épouvantez pas, moi-même je suis là et le cœur apaisé. Donc, dans peu de temps, je vais donner 3 millions de francs à toutes les familles sur la terre. 3 millions pour me décider. Et chaque famille aura accès à 3 millions. On a 3 millions. Mais si on a il fera la promesse des joies et des paix. Que toute personne qui voudrait voyager, qui vienne, tout est gratuit. Les gens diront, on n'a jamais imaginé la paix là. On dit que tu peux voyager gratuitement. Donc, tu veux voyager aller quelque part, il suffit de te présenter à l'aéroport. Il promettra la paix au monde. Les gens seront en joie, mais n'oublie pas, ça passera dans 3 ans et demi. Et toute la manière dont ils avaient profité de la vie là, ils auront aussi les souffrances. Lorsque tu le manges, on n'oublie pas également la dette. La paix et la joie disparaîtront dans 3 ans et demi. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. C'est de cas là. 3 ans et demi pour me quoi? Il dit quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais 3 ans et demi avec voir. Après ces 3 ans et demi, il y aura une ruine soudaine. Mais nous devons savoir que l'Antéchrist se manifeste déjà dans le monde. Il travaille déjà dans le monde. Et ce n'est pas encore physique. Mais il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre partout. Il est à l'œuvre jusqu'à on le voit dans les églises. Et ses œuvres se font voir dans les chambres. Ses œuvres se font voir dans les chambres. Il n'est pas encore là physiquement, mais il travaille spirituellement. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. De quoi amekele mo xemne be wa de du kuafia gbagba wa va de ameada enyame kama blobe have.
2 Thessaloniciens 2, verset 18. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Et c'est l'Église. Il est déjà à l'œuvre. L'antéchrist est déjà à l'œuvre. Spirituellement, il est à l'œuvre. Moi, n'a pas encore fait disparaître celui qui le retient. En Jean 2, le verset 18. Christ be futo la gbana enela nenema ke Christ be futo gedewo chitre ason eyame mie jesi le bena eyi mamle la e. 1 Jean 2 le verset 18 nous dit: petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Est-ce que vous le voyez? Il dit: petit enfant, on parle de nous. Nous sommes dans les derniers temps. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il dit qu'il vient. Il est là depuis. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est grâce à l'œuvre de l'antéchrist qu'on reconnaît que nous sommes dans les derniers temps. Il n'est pas venu physiquement, mais ses œuvres sont manifestées partout. Demande à ton prochain, est-ce que ses œuvres se manifestent également chez toi? Et demande-lui à savoir si l'une de ses œuvres se manifeste chez lui. Il n'est pas là physiquement, mais ses œuvres se font apparaître. Et ça se fait même à travers les habillements. Et quand tu vas vouloir reprocher la personne, il te dira: on parle du cœur. On parle du cœur, du profondeur du cœur. L'antéchrist est déjà à l'œuvre. Il s'est couvert de boucles d'oreilles partout de la bouche. Il s'est tatoué. Quand tu lui demandes, il dira que c'est le cœur. L'antéchrist est à l'œuvre, mais il n'est pas encore se révélé. Il n'est pas encore révélé physiquement. Il s'est tressé jusqu'à terre. Et c'est l'enfant de Dieu qui s'est repenti, qui a eu son baptême. Il a dit que Dieu ne l'a pas bien fait. Il s'est tressé, ses tresses sont jusqu'à terre. Et le pire, c'est que ce n'est pas seulement une petite tresse, une petite tresse. Ça coûte 50 000, 30 000 en allant, mais il viendra cotiser 50 francs à l'église. Noir, bleu, rouge, vert, et le pire, c'est qu'il y a des différentes couleurs. Et tous ces tresses-là dit quelque chose, envoie un message, mais lui-même il ne sait pas. Il demande à ton prochain si ce qu'on est en train de dire te concerne aussi. Et pourquoi le chrétien doit mettre du bouc d'oreille? Il est allé déposer son nion, l'a trouvé. C'est grave. Matthieu chapitre 24, verset 12 à 13. Et Matthieu parle dans les tables, là, on ne peut plus me reverser, il y a me reton. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Iniquité. L'iniquité s'est accrue partout. La personne l'a agi selon l'iniquité. Nous devons savoir que l'esprit de l'antéchrist est déjà à l'œuvre. Et c'est lui qui est à l'origine de la dépravation et de la dégradation dans le monde. Et la coupe des péchés, c'est l'antéchrist qui est à l'origine. Et c'est lui qui fait en sorte que les péchés s'augmentent de jour en jour. Et le péché tellement s'est accru dans le monde. Nous font.
l'iniquité. Et on voit 5 garçons avec 5 filles dans la même chambre qui font des rapports. C'est ça. Pornographie au popo, pornographie. De quand j'ai vu assez pornographie à nos popo. Le jeune homme ouvre son téléphone et puis regarde les films pornographiques. Et il se réjouit de cela et le voit encore. C'est ça qu'on appelle la dépravation. Et dis à ton prochain, ces actes nous amènent à la perdition, à l'enfer. Et c'est l'esprit de l'antéchrist qui est à l'origine de toutes ces choses. Et c'est lui qui est à l'origine des dégradations qui se font dans le monde. 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Amamabunu amasio kedo du kide jiglojo amasio loa hajejewu esiwa lo mau amasio si mau sosoda benonomele gakau beibe usela tenukio na tu amawa owo. Et nous sommes dans 2 Timothée 3 le verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Je m'en vais à la fin avec le dernier message. Et la mission de l'Antéchrist. Et c'est de faire en sorte que les choses abominables et horribles deviennent normales. Que les gens voient les choses abominables comme si c'est normal à faire. Et nous devons savoir que les choses horribles qui se passent de nos jours. Regardez tout ça ici, la balance et toutes les choses horribles qui se passent de nos jours, Dieu avait détruit ce genre de personnes avant. Et Dieu a fait périr la génération du temps de Noé à cause de cela. Et dans Matthieu 24, le verset 47. Verset 37. Verset 37. Il dit de la même manière qu'au temps de Noé. Et le retour du Fils de l'homme aussi sera ainsi. Et Dieu a fait périr les gens de Sodome par des vies horribles. On a péri Sodome et Gomorrhe. À cause de la pédophilie et de à cause des mariages anormaux, dis à ton prochain qu'il y a encore, on voit encore les Sodome et les Gomorrhe. Dieu a fait périr les gens à cause de cela, mais il est encore revenu. Et le monde fait tout pour nous séduire et nous éloigner de Dieu. Jacques 4, le verset 4 nous dit, adulteurs que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Toi, tu ne seras pas ennemi de Dieu. Et déclare que moi, je ne serai pas ennemi de Dieu. Mais avant que cela n'arrive, tu dois t'écarter du monde. 1 Jean 2, le verset 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ils vont demeurer éternellement. Lève-toi sur tes pieds, dis fortement Amen. Ceux qui font la volonté de Dieu demeurera éternellement. Et c'est eux qui auront assez à l'enlèvement, ils demeureront pour toujours. Ils vont demeurer éternellement. Ceux qui font la volonté de Dieu, eux ils demeureront éternellement. Est-ce que tu veux demeurer éternellement? Il faut savoir que l'antéchrist également vient. Il faut bien te veiller. Répondis, sois véritablement. Sois posé sur la bonne voie. Donne ta vie à Jésus. Que ta foi s'affermisse. Et il ne faut pas suivre les convoitises du monde. Parce qu'il passe. Il y aura l'Éternel qui arrive. Prends soin de ta vie. Et sois repenti véritablement. Et s'il vous plaît, levons-nous sur nos pieds. Lève tes deux mains, balance tes mains pour Jésus. Et dis Jésus, merci à toi. Et dis-lui Jésus, merci à toi. J'avais fait le vœu de suivre Jésus. Alors il faut chanter. Aticho Eleno Ao Nemebe Ao Hachi Ao Kokwe China Chihama. Élève ta voix et chante. Le kenkeke majano na odo. Et comment sera ce jour pour toi? Lève tes deux mains, dis Seigneur, fais-moi grâce. Et je ne vais pas rater l'occasion là. Et je n'aimerais pas rester sur cette terre. Je ne veux pas rester sur la terre et voir ces choses horribles. Et je ne veux pas rester sur la terre pour voir ces choses-là. Je renonce de porter la marque là. C'est pour cela que je te donne ma vie. Et c'est pour ça que je me dis que je t'appartiens. Et Père, mon nom est déjà dans le livre de vie. Moi, je ne serai pas fils de la perdition. Moi, je suis fils de la vie éternelle. Et je suis enfant du paradis. Père, je te supplie, aie pitié de moi. Et pardonne-moi tous mes péchés que j'avais commis. Mes manières de vivre. Et les pas que je menais. Toutes mes actions. Nous demandons ta supplication. Nous te supplions. Et l'église te demande pardon. Et si toi-même tu vois que ta vie n'est pas normale dans cette situation, il faut demander pardon à Dieu. La trompette peut sonner en tout temps, même en ce moment. La trompette peut sonner en tout temps. C'est pour ça qu'on se prépare, qu'on doit se préparer. Et tu dois pardonner à quelqu'un. Il faut que tu fasses la rencontre spéciale avec quelqu'un. À la fin, ne te retiens pas. Et fais tout pour le faire vite. Et c'est très important. Et tu as la haine pour quelqu'un dans le cœur, pour l'enlever. Peut-être ça peut constituer un obstacle. Et c'est très important. C'est pour ça la Bible a dit que soyons véridiques envers les uns les autres. Il faut qu'on intercède en faveur de nos prochains. Parce que nous sommes des dispensateurs. Nous sommes les membres. Et lève tes deux mains. Père, au nom de Jésus, en ce moment spécial et au moment de la prédication, et je te les confie.
Je les ai livré la parole. Père, je prie à ce que permet à ce qu'ils demeurent dans la parole. Et fais en sorte que cette parole soit ancrée dans leur mentalité. Ils ne sont pas seulement des gens qui écoutent la parole, mais ils sont des gens qui en pratiquent cela. Et partout où nous serons, et Père, nous renouvelle-nous ces messages. Saint-Esprit, fais-nous en souvenir de ces messages. Pour qu'on reconnaisse qu'il y a un jour qui arrive. Et pour que nous tous nous préparons. Et j'intercède dans leur faveur. Et je demande la supplication de leur péché. Et Père, reçois-les auprès de toi. Pour qu'en ce jour, nous tous nous serons dans une allégresse. Et nous n'allons pas être sur la terre au mois de l'Antéchrist. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Acclame fortement Jésus. Acclame fortement Jésus. Et tu es béni en abondance. Préparons nos dîmes. Ainsi de même que nos offrandes. Et le pasteur Frédéric viendra nous conduire en cela. Et nous allons venir déposer nos dîmes. Et pour que la bénédiction de l'Éternel demeure à jamais sur notre maison. Et j'aimerais faire souvenir que le dimanche prochain, nous ferons notre appel de fonds. Et c'est à cause des funérailles qu'on l'a déprogrammé. Et le dimanche prochain sera le 21. Alors préparons-nous en conséquence. Amen. Amen. Et nous devons savoir qu'il y a tellement de retouches qui nous attendent dans ce temple. Il y a des cimentages. Et il y a des travails qui nous attendent. Et nous espérons avoir de l'argent, c'est pas une somme de 3 millions. Et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Ce matin était spécial. Ceux qui ont suivi l'école de dimanche, on nous a parlé du don. Et Malachie 3, verset 10. On nous a mentionné Malachie 3, verset 10. Et le thème d'aujourd'hui aussi nous a parlé de la générosité. Dans ce matin est spécial. Apportez les dîmes de toutes choses dans ma maison. Que ça soit nourriture dans ma maison. De le faire voir. Pour l'éprouver. Et il ouvrira les éclus des cieux sur nos marchandises. C'est l'Éternel qui l'a dit. S'il a dit et tu fais selon sa parole, tu le verras. Il faut que nous préparons tous nos dîmes. Et nous allons prier. Père Vanya, une fois encore, nous te rendons grâce. Tu as dit d'apporter nos dîmes dans ta maison. Et de le faire pour t'éprouver. Et tu ouvriras les éclus des cieux sur nous. Nous avons fait selon ta parole. Nous avons apporté devant toi nos dîmes. Dans ce matin, lorsque nous allons pratiquer tes recommandations, les bénédictions qui en déduisent sortent de là pour nous. Et nous allons te glorifier, toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez venir le déposer comme d'habitude.
Groupe musical Jésus flambeau de racheté. Ola Jraro a promis le nous de. Que le GJFR nous conduit dans la louange, dans les offrandes, autant pour moi. Préparons nos offrandes. Ne venez pas dans ma maison les mains vides. Ce que vous avez eu, nous allons retirer de ça pour venir le déposer dans ça dépend de ce que tu as eu. 20 000, millions. Tu peux prendre la somme que tu veux. Ça dépend de ce que tu as eu dans la semaine. Unissons-nous dans la prière. Père, nous te rendons grâce. Tu as dit dans ta parole de ne pas venir dans ta maison les mains vides. Nous avons marché selon la recommandation. Lorsque nous allons le faire, la grâce qui en déduise se renverse sur nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Essa, o mai edawasi,